je vais vous parler des maths. Et donc ici, vous avez l'outil de dématérialisation. Donc je le rappelle, outil disponible dès maintenant, outil connecté directement à Sage FRP1000 via des API. Donc l'idée, c'est effectivement de récupérer le référentiel. On ne vous demande pas de le créer, on ne vous demande pas de le dupliquer. On va le récupérer à votre place. Et donc vous avez ici 4 manettes. Une manette à comptabiliser, c'est toutes les factures qui sont arrivées. On a capté, soit d'adresse email, soit elles sont arrivées par PDF, vous les avez scannées. À valider, ce sont les factures en attente de validation de bons à payer. À vérifier, ce sont des factures que vous avez mis en statut litige et des factures en question en attente. Vous avez ici un set en rouge. Ce set identifie les factures en retard de traitement. Dans le logiciel, vous allez paramétrer un nombre de jours maximum au-delà duquel on les met en rouge. C'est-à-dire que vous pouvez dire, moi, si une facture n'est pas traitée sous 5 jours, je la mets en alerte. Ensuite, si je vais dans la liste des factures, donc on arrive ici sur la liste de toutes les factures qui sont arrivées, qui sont en attente, et vous êtes dans une solution multi-société nativement. Donc je peux basculer par exemple sur la société 1 pour voir toutes les factures qui sont arrivées sur la société 1. Et là, vous avez en fait vos différentes factures. On identifie des factures au format PDF et on identifie ici des factures au format facture électronique, facture X éventuellement. Et donc, sur ces factures, eh bien, tout simplement, soit c'est une facture qui est arrivée par erreur que vous ne souhaitez pas capter, vous pouvez la supprimer, soit c'est une facture que vous souhaitez traiter, et donc vous rentrez dans la facture, et donc là on a un visuel de la facture, telle qu'elle arrive du fournisseur, et on a ce qu'on appelle le zoning et la reconnaissance intelligente. Vous voyez que chacun des champs identifiés par un fond gris est lié à un champ sur la facture. Donc si ce n'est pas le bon champ, vous cliquez sur la croix et vous identifiez le bon champ. S'il y a des champs supplémentaires que vous voulez rajouter, il suffit de cliquer sur le champ et d'aller sur la facture identifiée. Donc au début, vous allez aider un petit peu l'apprentissage en fonction du fournisseur. Il y a des champs qu'il va identifier tout seul. À la date de facture, il va savoir que la date se trouve à droite ou en dessous de la facture. Donc il y a des champs qu'on va identifier tout seul, mais il peut y avoir des factures avec des formats particuliers où vous allez lui dire, maintenant, ce fournisseur-là, la date de facture, elle va se trouver complètement à gauche du mot date de facture. Donc vous lui indiquez et ensuite il va le garder en système d'apprentissage pour les prochaines factures. Ensuite ici, vous avez de manière automatique l'identification de la date de facture. S'il y avait une date d'échéance, il l'identifiera également. Vous avez le compte collectif qui est récupéré directement de la fiche fournisseur. Vous avez également la possibilité d'avoir un contrôle de l'IBAN. Vérifier que l'IBAN présent sur la facture visuellement est bien celui présent dans votre logiciel de paiement. Et puis vous avez la possibilité de gérer des champs ESM, des champs libres que vous avez créés dans votre solution. Vous pouvez également les créer et donc les récupérer depuis la démat. Là on est sur une facture de frais généraux comme vous le voyez ici. Donc on a plusieurs catégories de factures, on peut en créer autant qu'on veut. Et une facture de frais généraux sous-entend qu'en fait on va générer des écritures comptables, on ne va pas faire de rapprochement. Du coup ici, je vois les écritures comptables. Et là on récupère en fait effectivement un apprentissage d'une précédente facture. Mais c'est modifiable. Vous pouvez bien sûr changer, vous pouvez bien sûr venir renseigner l'analytique, vous pouvez changer de compte. Et là on est sur la liste des comptes de Sage FRP1000. Vous choisissez directement les comptes que vous avez à disposition. Et là vous pouvez donc renseigner tous les éléments. Une fois que j'ai fait ça, j'ai la possibilité également de mettre un commentaire, d'associer des pièces jointes, et j'ai des choix à ma disposition. Si cette facture doit passer par une validation de bon à payer, eh bien j'ai le choix de transmettre pour validation. Poser une question, je passe dans la banette question en attente, et donc je pose une question à un autre utilisateur de la solution. Rediriger vers la société, si la facture arrive sur une mauvaise société, je peux la réaffecter à une autre société. Et litige, je la mets en litige, je traite le sujet litige, éventuellement je demande à la voir et je la mets en attente. Ici, on va transmettre la facture. Il a identifié que le valideur, en fonction des critères de cette facture, en fonction du fournisseur, le valideur c'est Vincent, le directeur financier. Et je peux mettre effectivement des propositions. Et là, je vais envoyer. Et là, automatiquement, sans rien faire, vous voyez que la facture, elle est en traitement ici. Et il est directement en train d'écrire dans Sage.
D'accord? Donc il n'y a pas d'export en fin de journée. Là, il est en train d'écrire directement la facture. Et en temps réel, vous voyez ici le numéro de la facture qui a été générée dans Sage. D'accord? Donc si je retourne côté Sage FRP1000, donc j'ai copié le numéro de facture et je vais consulter ici ma facture que j'ai copiée précédemment. Vous allez voir qu'il a donc généré automatiquement la facture avec un opérateur DMAT. Et si je rentre dans la facture, je vois donc les écritures concernées et je vois surtout ici le lien URL de la facture scannée. D'accord? Donc si je clique ici, j'arrive directement sur la facture où je vois tous les éléments de la facture, je vois les écritures comptables générées, je vois également la traçabilité, à quelle date est entré le document, à quelle date il a été envoyé en compta et qu'il est en attente de validation par Vincent, directeur financier. Ok? Donc vous voyez ici que bon à payer n'est pas coché. Donc la facture est bien en compta, donc la compta est cohérente. En revanche, je ne pourrais pas payer cette facture. Je vais me connecter ici en tant que Vincent DAF et je vois ici que j'ai des factures à valider, donc une facture à valider qui correspond donc à la facture qu'on vient de traiter ensemble. Donc je pourrais le faire avec mon smartphone également. Et donc là, tout simplement, j'ouvre la facture, j'ai toute la facture en visuel, j'ai également accès à la traçabilité et je suis dernier valideur, donc j'ai la possibilité d'imposer le bon à payer et j'envoie directement le bon à payer. Donc ça, c'est pour la partie frais généraux. Ensuite, vous avez la partie rapprochement. Donc si je reviens ici, vous voyez ici, j'ai une facture du fournisseur Bureau Ouest. La particularité de cette facture, au passage, vous voyez qu'il y a un contrôle des doublons. Si j'intègre 2 fois la même facture ou le fournisseur m'envoie 2 fois la même facture, je vais vérifier, je vais vous dire qu'il y a un doublon. Là, comme c'est toujours le même numéro que j'utilise, et bien là, en fait, j'ai une facture avec un rapprochement de commande. Donc la particularité, c'est que si je vais ici, je n'ai pas d'écriture, parce que je suis sur un type rapprochement. Donc en temps réel, quand je vais cliquer ici sur rafraîchir, je vais afficher la liste des commandes de ce fournisseur qui a une date antérieure ou égale à la date de facture. Et donc là, je vois la commande concernée et je vois même les lignes de la commande. J'ai un contrôle complet de la commande. Si jamais vous recevez une facture d'un fournisseur qui devrait avoir une commande, il suffit d'aller saisir la commande dans Sage FRP1000 et on la voit instantanément ici. Et à partir de là, eh bien, soit j'ai une commande qui est parfaitement identique à la facture, et donc je coche ici le rapprochement. Donc là, je le fais manuellement, mais si le fournisseur indique le numéro de commande sur la facture, le rapprochement se fait naturellement. D'accord ? Donc ici, je vois un total hors taxe rapproché de 350 € qui correspond bien ici à 350 €. Je n'ai pas d'écart. Si je découvre sur la facture des frais de transport par exemple, j'ai la possibilité ici de rajouter avec la base article, la base prestation de Sage FRP1000, de rajouter des frais. Et donc d'envoyer directement dans Sage 1000 la facture avec les frais, rapprochée avec la commande correspondante. Et donc la différence ici, c'est que comme je suis sur un rapprochement de commande, j'ai donc coché et fait ce rapprochement, et je vais juste ici faire transmettre. Et donc là, plutôt que d'envoyer des écritures comptables, je vais, donc là, contrôle de doublon à nouveau, il me demande si je reconfirme bien l'envoi. Et donc là, il va directement envoyer dans le module achat de Sage FRP1000. Et donc pas dans la compta, dans le module achat, avec un rapprochement. Donc si je viens ici et que je vais consulter les factures, on va prendre les factures du jour. Voilà, donc je retrouve ici ma facture. Et donc cette facture ici, donc je suis dans le module achat. Je vois bien ici qu'elle a été rapprochée de la commande correspondante que j'ai sélectionnée côté des maths. Mais du coup, en fait, ça, on part du principe que la commande, elle est dans Sage 1000. En revanche, si vous avez un autre outil où vous gérez vos commandes, on peut connecter cette solution à l'autre outil, mais on va récupérer vos commandes par un port de fichier. Donc voilà pour la dématérialisation.